Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très singulier dans ce que vous évoquez, c'est ce que refont les vignerons aujourd'hui, mélanger les variétés, la plantation en foule, comme on le faisait il y a plusieurs siècles. Il y a vraiment un grand parallèle. Mais vous prenez la variété Redon, qui a quoi, une centaine de variétés mélangées, c'est formidable. Vos variétés Roland Feuillat de blé anciennes, vos variétés anciennes sont finalement vos cépages. Hein. Exactement, on peut faire la comparaison à l'identique. Et bien sûr, la première des conditions pour cultiver ces variétés anciennes, c'est comme le souligne très justement Steven, c'est d'avoir des sols vivants. Voilà. Et puis bien sûr, d'avoir des méthodes culturelles qui s'y prêtent. Donc c'est pour ça que nous, on va privilégier en gros ce qu'on appelle l'agroforesterie, donc on va beaucoup utiliser l'arbre. Il s'agit de méthodes culturales qui s'affranchissent totalement des pesticides, bien sûr. Bien sûr, là on n'a aucun intrant, surtout pas d'engrais. C'est-à-dire qu'on n'utilise surtout pas la terre comme un simple support, comme on va cultiver hors sol, entre guillemets. Donc il faut créer ces symbioses, et ces symbioses, elles vont être encore plus poussées si on cultive avec une méthode qui consiste à mélanger aussi au champ, pas forcément que du blé, donc ce qu'on appelle aussi les semis-directs sous couvert. Donc voilà, on va mélanger du blé dans le même champ avec certains autres types de végétaux, et les plantes vont pousser en symbiose, elles se rendent en service l'une dans l'autre et l'autre à l'une, et ça va donner des résultats assez miraculeux. Donc vous maîtrisez votre matière première, mais pour autant, quand je vous ai posé la question en préparant cette émission, est-ce que vous faites un pain d'autrefois, vous vous refusez à tout passéisme? Non. Puisque vous avez une formation d'ingénieur, vous faites un pain, vous tendez vers un pain naturel, mais vous vous aidez d'une technologie de pointe pour précisément opérer la meilleure fermentation possible. Je ne suis pas technophile, mais je ne suis pas passéiste, et je pense que c'est le mariage des deux. Je crois qu'il y a un grand boulanger qui s'appelle Lionel Poilane qui dit parler de rétro-innovation. Tout à fait. Et je pense que c'est un excellent terme. Aujourd'hui, ce qu'on peut avoir à notre disposition pour travailler mieux, il faut le prendre.